Lorsqu'on a un enfant en situation de handicap, les parents sont parfois confrontés à un véritable casse-tête pour l'accompagnement et la scolarisation de leur enfant. La communauté d'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne se donne pour objectif tout au long de l'année d'accompagner et d'accueillir les enfants en situation de handicap dans les services enfance et petite enfance. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Marilyn Billard, directrice des services à la population de la CAESE, et Nicolas André, vice-président délégué à l'enfance et la petite enfance. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Bonjour, merci. Alors on va parler ensemble de la politique de la CAESE en matière d'handicap dans l'accueil des enfants dans vos structures enfance et petite enfance. Ce projet se concentre autour de 3 engagements: l'accueil des enfants en situation de handicap, la mise en place de formations en intra avec une équipe pluridisciplinaire et l'accompagnement des familles et des partenaires extérieurs. Ça fait beaucoup de choses. Pouvez-vous nous expliquer plus en détail ces 3 engagements ? Donc en fait, l'accueil des enfants en situation de handicap se fait plus particulièrement depuis 2011, puisqu'on la CAESE a ouvert 2 multi-accueils de 50 et de 60 berceaux. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait des enfants qui arrivaient donc déjà en situation de handicap, et aussi on avait des enfants qui au fur et à mesure du temps développaient des symptômes, et forcément nous après on devait un peu expliquer aux parents nos observations et de voir avec eux comment on pouvait les orienter. Donc, et puis on a la loi aussi de 2005, du 11 février 2005, qui énonce le principe du droit à compensation du handicap et qui donne l'obligation en fait à tout le monde, en fait à tous les services, d'intégrer en fait les enfants en situation de handicap, les enfants ou les adultes, peu importe. Donc il fallait absolument que nous, de toute façon, on intègre ces enfants et qu'on soutienne ces familles, puisque l'annonce du handicap dans une famille, c'est pas simple. Et donc pour orienter, il faut connaître un petit peu, et donc nous on facilite en fait cette orientation. Et donc pour ça, en fait, depuis 2011, on a développé une équipe pluridisciplinaire qui est donc composée d'un médecin, d'un psychologue, d'une psychométricienne et puis d'une infirmière puéricultrice. Et en fait, à eux tous, avec bien sûr l'aide des directeurs de structure, ont établi un projet d'accueil personnalisé qu'on signe à l'annonce en fait, ou à l'entrée de l'enfant en situation de handicap, et qui va se poursuivre jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Si l'enfant reste jusqu'à 6 ans, il peut rester chez nous. Et qu'est-ce qui vous a conduit à renforcer votre politique handicap en termes d'accueil et d'accompagnement des enfants en situation de handicap dans les structures justement d'enfance et petite enfance ? Est-ce que vous aviez remarqué une intégration finalement difficile des enfants en situation de handicap dans les écoles ? Alors oui, donc après effectivement ce projet qu'on signe avec les parents permet effectivement après d'aider les familles à aller jusqu'à l'école, puisque l'entrée à l'école à 3 ans quand on a un enfant en situation de handicap, c'est compliqué forcément, et si c'est pas fait en amont, on perd du temps, et pour recruter un AVS, l'éducation nationale prend du temps. Donc si on le fait bien en amont, finalement l'enfant arrive à l'école avec son AVS, et donc l'enfant il rentre directement à l'école, il n'y a pas d'attente. Parce que quand les familles doivent attendre que l'AVS arrive, les familles sont obligées d'arrêter de travailler, par exemple. Donc là, nous, avec notre projet, ça nous permet de nous mettre directement 1 an avant en lien avec l'éducation nationale, avec la directrice de l'école où l'enfant va aller. Et Monsieur André, je vais m'adresser à vous. Est-ce que c'est difficile justement d'intégrer un enfant de moins de 6 ans dans les structures de petite enfance ? En fait, on sait que les enfants sont très différents l'un à l'autre. En fait, il y a différents enfants. Donc il y en a que l'intégration sera beaucoup plus difficile. Donc c'est pour ça qu'en fait on a besoin en fait de ce genre spécialisé, de personnes spécialisées pour un accompagnement pour chaque enfant en fait. C'est pour ça qu'on développe beaucoup cette structure. En fait aussi pour rajouter par rapport à Marilyn ce qu'elle disait, que le projet d'accueil des enfants en situation de handicap, ça marchait très bien dans la petite enfance. Donc on accueille aussi bien évidemment des enfants dans les centres de loisirs, et donc c'est pour ça en fait, comme ça marchait très bien en petite enfance, on souhaite développer cela aussi avec au niveau de l'enfance. C'est pour ça que, et par contre on se rend compte que nos professionnels, il y a une problématique de spécialisation, donc c'est pour ça qu'on cherche effectivement à les amener par la formation à spécialiser pour qu'ils puissent accueillir au mieux ces enfants dans le handicap. Et au premier trimestre de 2021, la CAESE va engager un référent handicap des services à la population. Il aura pour mission notamment la coordination des actions handicap sur les services de l'agglomération et la proposition d'activités et de mobilité adaptées aux enfants en situation de handicap accueillis dans les différents services de l'agglomération. Quelles seront les autres missions importantes du référent ? En fait, le référent aura aussi comme mission la création d'un réseau de professionnels spécialisés dans le handicap exerçant sur le territoire.
Il y aura également la création d'espaces de parole pour les parents et les fratries en partenariat avec les associations, ce qui est très important également de pouvoir discuter ensemble. Ça, il faut vraiment, justement, comme on disait avec Marine, quand il y a un enfant, on se rend compte qu'il y a un handicap, il faut aussi que la parole, en fait, une discussion avec les parents. Ça, c'est très important pour nous, c'est un ensemble. Il y aura également la création d'activités de loisirs parents-enfants spécifiques justement à ces enfants, comme les créneaux piscines dédiés par exemple. En fait, nous, ce qu'on aimerait effectivement mettre en place, c'est que les piscines puissent être ouvertes aux enfants, mais également aux parents, pour que ils se retrouvent un peu ensemble, mais dans une condition avec le handicap qui peut être parfois effectivement difficile par rapport au regard des autres. Donc, même si on essaie de lutter contre cela, parce que ce sont des enfants normaux pour nous, mais avec un handicap. Voilà. Et également aussi, il y a un renforcement du travail partenariat pour ce référent avec nos partenaires financiers tels que la CAF, le département, la CAMS et le PMI, CMP. Voilà. Et depuis 2018, un éducateur spécialisé est recruté afin de mener à bien votre politique d'accompagnement des enfants en situation de handicap. Ce recrutement est notamment subventionné par la CAF, qui est l'un de vos partenaires parmi ceux que vous venez de citer. Et justement, quels sont vos partenaires qui vous permettent de mener à bien votre projet et pourquoi ces partenaires ? Alors, on a effectivement la CAF qui nous finance, qui finance à travers des appels à projets, donc qu'on renouvelle en fait tous les ans. Et la CAF particulièrement, effectivement, depuis quelques années, met vraiment ce qu'il faut sur le handicap. Voilà, donc nous, on prend tout ce qu'on peut nous donner. Et le département aussi, le département de l'Essonne, c'est pas tous les départements, mais en Essonne, en fait, on subventionne aussi par heure d'accueil de l'enfant en situation de handicap. Alors il faut signer un contrat avec la famille et avec la PMI, ça fonctionne très très bien, ce qui nous permet d'acheter du matériel, ce qui nous permet de demander aussi des devis d'ergothérapeutes aussi quand on doit un petit peu aussi faire attention au mobilier, etc. Qu'il faut adapter en tout cas à chaque enfant. Et puis le département aussi nous met à disposition un médecin, le médecin chef de la PMI sur Étampes, et qui vient aussi tous les trimestres voir les professionnels, les écouter, les valoriser, leur dire que ce qu'ils font c'est super bien, c'est un super travail qui n'est pas fait partout. Donc ça valorise vraiment l'équipe et ça motive aussi l'équipe. Donc voilà, ce partenariat il est très très encourageant et très apprécié des professionnels. Et il y a un autre partenariat, c'est celui avec la CAMSP. Oui. Vous allez développer une équipe pluridisciplinaire au service des professionnels, des familles et des enfants, un médecin, une psychologue et une psychomotricienne. Quelles seront leurs missions ? Alors, tous les trois, finalement, par rapport au projet qu'ils ont mis en place, vont en tout cas observer les enfants déjà, et après peuvent voir les parents, donc on les voit à peu près une fois par mois, pour voir l'évolution de l'enfant, puisque en fait un enfant en situation de handicap n'évolue pas comme un enfant normal, entre guillemets, et donc il y a besoin de voir avec la famille, parce qu'il y a des enfants qui s'adaptent assez facilement, et puis des enfants qui s'adaptent un peu moins facilement. Donc des fois, en fait, soit on accueille, on peut demander aux familles, par exemple, là en ce moment l'enfant est un peu agité, un peu difficile, donc on va baisser un petit peu le nombre d'heures d'accueil, mais toujours avec la famille. Et donc ça se fait avec le médecin, avec la psychologue, en fonction des observations qu'on fait à longueur de journée, au quotidien, avec les auxiliaires de puériculture, etc. Donc c'est vraiment une équipe sur un projet et qui fonctionne vraiment, par contre, tout le temps ensemble. Voilà. J'aimerais aussi revenir sur cet objectif d'étendre. À la base, c'était à la petite enfance. Vous l'avez étendu à l'enfance. C'était important, justement, pour la CESE de s'engager, justement, dans cette politique handicap sur les services d'enfance et petite enfance. Et pourquoi c'était important ? En fait, on s'est rendu compte effectivement qu'après, il y avait un suivi par rapport à nos enfants, enfin de la petite enfance. Mais donc, on trouvait ça tout à fait logique justement que la CESE, et puis comme on dit, on voit, il y a de plus en plus malheureusement d'enfants handicapés. Donc, le rôle de la CESE, effectivement, c'était d'accompagner même vraiment aussi les parents, les professionnels, tout le monde pour qu'on soit, donc, ne pas s'arrêter à la petite enfance, pour pas leur donner justement un début et pas continuer en fait sur l'enfance, qui était en fait pour nous tout à fait une logique normale par rapport à la continuité par rapport à l'enfant en fait. C'était vraiment un ensemble qui nous permettait en fait vraiment d'avoir un suivi depuis le début jusqu'à la fin. Donc c'est pour ça qu'on veut vraiment avec l'agglomération
continuer sur l'enfance et ne pas s'arrêter entre guillemets qu'à la petite enfance. Donc les moyens, on Et essaie puis en plus, on s'est rendu compte que les professionnels, en fait, à l'enfance, comme ils n'ont pas d'équipe professionnelle, ils n'ont pas assez d'écoute finalement sur ce sujet-là, très spécifique, il y a des problèmes qui sont en souffrance. Donc c'est important aussi de les accompagner. Et c'est aussi un point important, c'est l'inclusion aussi des enfants dans la société et dans le système scolaire. Merci beaucoup Marilyn Billard et Nicolas André d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.